Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Comia pour une petite vidéo tuto. Une petite idée qui ne vient pas de moi. Je dois l'avouer, ça ne vient pas de moi. Je dois remercier Kazin. Je vous invite à suivre l'actualité de sa chaîne. Je vous le mettrai en description. Une très bonne chaîne que je vous recommande très fortement. Et donc l'idée vient de cette chaîne et d'une vidéo dans laquelle j'ai vu Kazin acheter un item qu'on peut trouver facilement chez Action. Il y en avait encore plein là où je suis. J'en ai pris 3. Voilà, j'ai été large. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment protéger des boosters en loose que vous pouvez avoir dans votre collection. Moi, j'en ai beaucoup parce que, notamment sur épée et bouclier, il y a beaucoup de boosters que j'ai pas ouverts quand j'ouvrais des items pour ouvrir du EV. Les plumiers, les duopack gomme et ainsi de suite. Mais j'ai aussi tous les hard sets de EV en loose. Et c'est vrai que ça m'embête un peu de les avoir. Alors, moi, je les ai dans des boîtes. Donc normalement c'est protégé de la poussière, mais c'est vrai que les uns contre les autres, ça peut faire des micro-rayures. Alors évidemment, tout dépend de ce que vous voulez faire avec vos boosters. Évidemment, si vous voulez les garder juste comme ça, du coup peu importe. Mais c'est vrai que pour les protéger de la poussière, des risques liés à d'autres inconvénients comme de l'eau et ainsi de suite, ça peut être intéressant de les protéger. Et donc du coup avec ces pochettes là, donc vous allez voir, c'est très très simple, hein. Je vais vous faire le tuto en live. Grâce à ces pochettes là, alors celles-ci elles sont un peu grandes. Je crois que Kazin dans la vidéo, elles étaient pile poil la taille. Alors je sais pas, je pense pas qu'il y ait des tailles différentes, puisque il faudrait que les pochettes soient un tout petit peu plus petites. Et ça me paraît bizarre quand même. Si j'ai le temps, j'y retournerai voir, mais il me semble que c'est les mêmes. En tout cas, on voit ici que ça dépasse un tout petit peu, mais c'est pas bien grave, hein. Vous voyez, le booster est plus petit en largeur que la pochette, mais c'est pas grave. Donc du coup, le booster est protégé. Alors vous allez voir, c'est assez simple. Et du coup, il y a même une petite fermeture. Je vous montre là. Donc on le voit un peu ici là, et vous allez le voir quand je vais le faire, vous allez comprendre. Cette petite pochette, elle est fermée, donc du coup, alors c'est pas hermétique, hein, c'est pas sous vide non plus, faut pas exagérer, mais en tout cas, vous voyez, c'est fermé. Alors à voir si la fermeture tient dans le temps, ça je vérifierai. Sinon, vous venez mettre un coup de scotch. Et du coup pour ouvrir, si jamais vous ne voulez pas garder la pochette, vous venez découper ici tout en haut et comme ça le booster vous le récupérez. Sinon vous venez ouvrir ici et ça se referme. Donc du coup ce qui est intéressant, c'est que par exemple si vous voulez montrer à la personne que le booster est scellé et en très bon état, vous pouvez ouvrir, montrer et éventuellement à ce moment là soit ça referme et à ce moment là vous réutilisez la même pochette, soit vous en utilisez une autre, et tant pis, c'est pas grave, hein. Au niveau du prix, c'est un item à 1 €, donc du coup les 80 pochettes, donc j'en ai pris 3, alors 99 centimes, hein, vous m'excuserez, on va dire 1 €, ça sera plus facile. Donc du coup j'ai eu les 3 pour 3 € et du coup chacune contient 80 pochettes, donc du coup faites le calcul, vous pouvez ainsi protéger 80, ça fait 240. On peut protéger 240 boosters, je suis pas sûr d'avoir 240 boosters. Donc vous voyez, avec ce petit Dracofeu de Star Étincelante, hein, un magnifique booster, évidemment très très joli. Vous voyez, je l'ai rentré dans la pochette. Alors l'astuce pour avoir la fermeture à l'extérieur, c'est de faire rentrer, si jamais vous les achetez, de faire rentrer le booster du côté opposé à la languette, quand vous ouvrez du coup la pochette, et du coup vous allez venir faire une fois le tour comme ça. Donc essayez de le faire le plus proprement possible, vous essayez d'aligner. Alors là face à la caméra, je sais pas si je vais y arriver super bien parce que tout à l'heure je le faisais pas sur le bureau. On va retirer la languette maintenant, ça sera plus facile si j'y arrive. Forcément les aléas du direct comme on dit. Voilà, donc là c'est prêt à coller et donc ça fait un seul tour. Donc on va juste s'assurer que c'est bien centré. Là ça m'a l'air pas mal et du coup on vient plier et ça colle. Alors là évidemment vu que je filme, ça marche pas super évidemment. Donc on serre un maximum et on vient coller et vous voyez, bon là je suis pas centré, je veux le refaire.
mais vous voyez que du coup le booster est protégé, on le voit quand même. Alors là il y a une petite épaisseur, c'est parce que je l'ai pas bien collé. Mais regardez sur celui-ci, je l'ai fait tout à l'heure, et là vous voyez, ça se voit moins. Alors ça colle pas super. C'est vrai que c'est un petit reproche que je ferai, mais bon après encore une fois, à 1 €, bon, on peut difficilement se plaindre. Donc vous voyez, ça fait une petite épaisseur. Mais quand vous rangez, parce que moi du coup, je range les boosters dans des boîtes, je vais vous montrer. Donc là, c'est mes boosters EB par exemple, donc qui sont dans une boîte. Alors, il y a un couvercle, hein, là, il n'y a pas le couvercle. Donc déjà, mes boosters étaient protégés, mais comme je vous disais, ils étaient les uns contre les autres. Donc, c'est pas ça qui va me faire perdre de la place dans la boîte. Évidemment, ça va m'en faire perdre un tout petit peu, mais ça sera pas très très grave. Et ce qui sera intéressant, c'est que du coup, mes boosters vont être protégés. Et ça, c'est quand même assez sympa, puisque moi, du coup, l'intérêt, c'est de les garder. Ceux-là, je vous en ai déjà parlé, la différence entre les boosters que j'ouvre et ceux que je ferme. J'essaye d'équilibrer les deux. A priori, et je revérifie, mais c'est bon, j'en ai plus à garder qu'à ouvrir, hein, c'est quand même mieux tant qu'à faire quand on sait ce que ça implique. Et vous voyez par exemple, je vais essayer de faire attention parce que je vous montre ce booster. C'était un booster que j'avais sûrement acheté dans une boutique sur lequel on avait mis une étiquette sur le booster. Et vous voyez, il reste un tout petit peu de colle. Et je viens de le mettre de côté. Celui-là, je le garderai pas du coup parce que j'ai peur que ça abîme et que de toute façon, ça fasse un défaut sur le booster. Et notamment, bah, si je l'avais mis et il était avec un autre, à terme, ça pourrait du coup les abîmer. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, mais imaginez si jamais c'était un booster avec un peu plus de colle ou quelque chose qui fait qu'il est abîmé, ça pourrait endommager les autres. Donc une solution économique, je sais bien qu'il y a d'autres façons de protéger les boosters, je n'en doute pas, mais c'est une solution économique, écologique non, parce que c'est du plastique, mais économique ça c'est sûr, et à moindre frais comme ça vous pouvez protéger votre collection de boosters. Alors moi j'ai pas de booster antérieur à Soleil et Lune, ça ne remplace pas d'autres protections peut-être un peu mieux, mais en tout cas pour protéger vos boosters, n'hésitez pas à regarder dans vos actions, et du coup comme ça vous voyez, eh bien ça vous permet de protéger vos boosters de la poussière et d'autres intempéries éventuelles. Alors ça protégera pas tout évidemment, mais en tout cas ça permet de les protéger un peu. Et si vous voulez donner de la valeur à vos items, et notamment aux boosters loose, hein, puisque on oppose souvent les boosters sous blister et les loose. Sous blister, ce qui peut être endommagé, c'est le plastique ou le carton, puisque maintenant les blisters sont sous carton depuis EB, je crois, il me semble que c'est depuis EB. Et bien pour les boosters loose que vous ouvrez par exemple dans un coffret ou que vous achetez à un commerçant, un indépendant, une boutique, peu importe, ou sur internet, et bien du coup comme ça vous pouvez les protéger et vous assurer que c'est un item qui reste protégé dans le temps, par exemple si par la suite vous voulez le revendre. Voilà, donc moi je vais passer un peu de temps à en emballer un maximum, je vais essayer de tout faire mais je suis pas sûr d'être motivé à tout faire aujourd'hui, je vous montrerai à la fin, du coup je vous ferai un petit short pour vous montrer comment ça rend avec tous les boosters qui sont fermés comme ça dans les pochettes, et je vais le faire plus proprement puisque là vous avez vu en vidéo c'est pas facile à faire. Je vais prendre la main au fur et à mesure et je pense que j'aurai même peut-être d'autres astuces à vous donner par la suite. En tout cas super tips, donc je remercie Kazin pour ce tips, et eh bien c'est pas pour copier, c'est pas pour refaire la même chose, c'est juste pour vous partager ce petit tip si jamais vous ne l'avez pas vu, et comme ça eh bien on va faire en sorte qu'un maximum de personnes aient l'info, et comme ça Action sera content puisqu'ils pourront vendre toutes leurs petites pochettes. Donc vous voyez c'est le format A6, je crois qu'il y a d'autres formats, il me semble avoir vu d'autres formats, donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez une utilité à ces petites pochettes en plastique. Au niveau de Action en général c'est au niveau des loisirs créatifs, donc tout ce qui est peinture perles et ainsi de suite, donc dans votre Action à côté de chez vous. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo, j'espère que ce tuto vous a plu, je vous encourage à suivre la chaîne de Kazin, je vous mets le lien en description, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à commenter, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre toute l'actualité de la chaîne. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!